Bonjour, bonsoir à tous. Bon alors ce soir je vais donc enregistrer un petit tuto pour vous apprendre les bases de l'application que j'ai présentée dans le dernier podcast. Alors euh, bon, je vais cacher un peu les adresses pour j'ai pas envie que 50 000 personnes se connectent, créent un scénario et puis laissent tomber. Donc j'ai envie que ce soit les gens les plus motivés qui testent l'appli et puis qui me donnent leur retour. Donc si vous êtes motivé, bah, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Alors, je vais commencer par la base. Donc on va vraiment repartir du tout début. Comment se créer un compte, se connecter, et puis après je vais vous montrer comment uploader des images, des sons, créer un scénario et ensuite comment utiliser l'interface. Alors, on va dire que je suis un nouvel utilisateur. Donc vous choisissez un pseudo. Alors je vais mettre mon pseudo, un mot de passe. Vous avez deviné mon, ouais, mon mot, ça suffira. Bon, faut que je m'en rappelle quand même pour tout à l'heure. Mon pseudo, mon mot. Et ensuite, donc vous allez cliquer sur le bouton Nouveau MJ. Vous avez une petite fenêtre qui valide. Donc là, vous arrivez sur un écran vide. Vous n'avez pas d'autre choix à ce niveau-là que de vous créer un scénario. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça vous demande un nom de scénario. On va dire scénario 1. Ou choisissez un scénar existant. Bon, alors là, je vous avoue que le GDB, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Donc, je choisis le scénario 1. Donc là, il y a une petite fenêtre sur le côté où je vais pouvoir commencer à rentrer les noms de mes personnages, de mes PJ. Euh, alors, pour l'exemple, on va faire qu'un seul PJ qu'on va appeler témoin. Euh, donc là, normalement, vous rentrez la liste de vos joueurs. Mais là, pour la démo, je vais rentrer un seul joueur, que je vais appeler le joueur témoin. Et ça me permettra en fait d'ouvrir une fenêtre euh, au nom de ce joueur. Et ça me permettra de voir un peu ce que le joueur verrait si on faisait une partie réelle. Donc un peu plus tard, j'ouvrirai deux fenêtres et je me connecterai avec ce joueur-là pour avoir le retour. Donc vous appuyez sur Entrée ou sur le petit plus. Voilà, votre joueur est ajouté. Et maintenant, on fait charger. Donc au début, vous arrivez sur un écran complètement vide. Euh, alors, bon, je vais supposer quand même que vous avez regardé la vidéo précédente. Euh, donc en gros, ici, vous avez ce qui permet d'uploader et d'aller piocher dans la base de données des images ou des sons. Donc on va pouvoir faire des recherches dans cette base de données. Et donc quand on appuiera sur chercher ici, en fonction des critères qu'on aura entrés ici, on aura une liste d'images ou de sons. La partie gauche, donc en bas à gauche, c'est là où on va bidouiller un peu les images ou les sons qu'on voudra inclure dans notre scénario. Alors comment est-ce qu'on passe du mode image au mode son? Ben, c'est ce bouton là ici. Donc vous cliquez une fois, vous avez l'oreille. Voilà, là on est en mode son. Automatiquement on est sur les sons ici. Donc là pour l'instant je me remets en mode image. Son, image, son, image. Je me remets en mode image. Et
je vais commencer par créer un PNJ. Je vais en faire un de chaque, hein. Je vais faire un PNJ, une image et un son. Et puis on va voir comment on construit un scénar à partir de ça. Alors, on va dire que pour l'instant la base de données est vide. Bon, elle n'est pas vide, puisque si par exemple je coche, par exemple ici, homme, genou, et que je fais chercher, bon, j'ai deux images qui correspondent. Vous voyez ici, si je mets vieux, bon là je vais avoir plutôt des vieux. La base de données pour l'instant est un peu, c'est un peu le bordel, hein. Il n'y aura pas forcément que des vieux. Il n'y aura pas forcément que des jeunes en fonction des critères, mais bon, je ferai le ménage. On est dans un truc expérimental, hein, je vous le rappelle. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas travailler avec la base de données, on va créer ses propres images. Donc, on va aller chercher un portrait. Donc, je clique sur Uploader. J'ai cette image, cette fenêtre qui arrive. Je vais aller chercher sur mon disque dur un portrait. Celui-là, il est un peu horrible, hein. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, poireau, mon avatar. Voilà, je fais ouvrir. Là, l'application va me demander de saisir des informations. Si je fais upload tout de suite, ça ne va pas passer, hein. Donc, c'est un homme, ou une femme ou autre. À peu près quel âge? Donc, vous voyez, vous êtes obligé de remplir cet écran-là avant de pouvoir faire l'upload. Les critères que j'ai choisis, hein, homme, femme, autre, jeune, moyen, vieux, c'est pas forcément définitif. Comme le suggérait Tarabor, on pourrait avoir aussi une époque où, par exemple, les années folles, ou contemporain, ou futuriste, Moyen Âge. Bon, ça, je compte sur vos suggestions pour améliorer ce côté-là. Moi, j'ai décidé de commencer avec ces critères-là. Donc, ce perso, c'est donc un homme d'âge moyen. Alors, vous pouvez aussi choisir ici entre image et gif animé. Pour l'instant, en fait, bon, je vais l'enlever, le gif animé, ça ne sert à rien. Plus tard, on aura peut-être des vidéos YouTube. Pour l'instant, laissez ça comme ça. Alors, front et back, ça c'est pour en fait savoir si l'image qu'on va uploader, on veut l'avoir en premier plan ou en arrière-plan. Donc si vous vous souvenez de la vidéo précédente, l'image d'arrière-plan, en général, c'est une image qu'on fait apparaître en fonction d'un effet spécial. Bon, là, pour pas faire compliqué, on va laisser sur front. C'est pas très important. Donc je fais upload. Désolé, une image avec ce nom existe déjà. Bon, j'avais oublié, Hercule Poirot est déjà dans la base. Donc je vais en prendre une autre. Alors, où est-ce que... Le problème, c'est que là, je vais pas avoir de nouvelles images. Comment je vais m'en sortir? Ah, nurse. Je crois qu'elle n'y est pas, celle-là. Voilà, une jolie nurse. Voilà, alors du coup, c'est une femme d'âge moyen. Voilà, upload. Voilà. Donc là, on a uploadé cette image. Alors, maintenant qu'elle est dans la base, si je veux l'inclure à mon scénario, il faut que je la fasse apparaître dans cet écran-là. Donc je vais ici sélectionner femme, moyen. Je fais rechercher. Et vous voyez, parmi toutes mes femmes, elle est là. Alors vous voyez qu'elle est elle est un peu écrabouillée, elle est un peu squeezée. Pardon. C'est parce que toutes les images que vous allez uploader dans l'application doivent être soit au format 4 tiers, soit au format 3 quarts. Sinon, elles seront écrasées. Alors, si elles sont pas tout à fait à 4 tiers ou 3 quarts, c'est pas grave, ça se verra pas, mais en l'occurrence, là, ça se voit.
Donc si vous voulez... alors là je parle des portraits bien sûr, hein. Quand on parlera des images, là c'est un peu différent, vous pouvez avoir le format que vous voulez. Mais pour les portraits, pour des raisons de présentation, j'impose un ratio longueur-largeur fixe. Donc 3 quarts ou 4 tiers. C'est-à-dire en gros, alors est-ce que j'ai un exemple de 4 tiers? En fait le 4 tiers c'est comme le 3 quarts mais tourné d'un quart de tour. Alors, donc j'ai uploadé mon image d'infirmière, maintenant j'ai envie de l'ajouter au scénario. Donc je vais la faire glisser. Ici. Voilà. Euh, je vais lui donner un prénom. Comment elle pourrait s'appeler? Julie? Non, c'est pas sexy ça. Justine. Justine Lagarde. Profession? Infirmière. Infirmière. Alors, prénom, nom, prénom, profession. Ça, ce sont des choses qui vont pouvoir s'afficher sur l'écran que les joueurs apercevront. Mais vous pourrez décider de le cacher ou pas. Euh, bon, là, on va dire... Bah, tiens, pour l'exemple, on va tout cacher. Vous allez pouvoir lui donner une personnalité. Ça, par contre, c'est que pour le MJ. C'est juste que ça vous permettra de vous rappeler un peu du PNJ. Des fois, quand on en a beaucoup, on ne sait pas trop comment les interpréter. Alors, je vais dire provocante. Provocante. Sur Dell. Bon, les effets spéciaux, on verra ça plus tard. Là, on a ce qu'il faut. Ensuite, vous cliquez sur ajouter, donc. Et voilà. Donc là, j'ai Justine qui a été intégrée à mon scénario. On va prendre un autre PJ. Alors cette fois-ci, on va pas faire un upload, on va aller chercher directement dans la base. Ça ira plus vite. Donc là, je vais chercher un homme âgé. Voilà. Chercher. Tiens, on va prendre celui-ci. Pareil, je fais glisser l'image. Et bon, là, c'est vrai que c'est mal fait, mais il va falloir lui redonner un nom. Robert. Le petit shérif. Je vais lui mettre sa profession en visible. Et puis je lui mets taciturne. Bon, c'est pas obligé. Ouais, je le laisse. Ajouter. Voilà. Donc là, on a créé deux personnages joueurs. Pardon, deux personnages non joueurs. Qui font donc partie de... qui sont associés à ce scénario. Donc là, si je reviens en arrière sur l'écran de connexion. Alors GDB, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder par curiosité. Problème, ouais d'accord. Donc ça c'est un bug à voir. Donc je me reconnecte sur mon scénario 1. Je fais charger. Voilà. C'est enregistré, il n'y a pas de souci. Alors, on va pour l'exemple faire une petite image. Donc je me place sur l'onglet image. Je clique sur uploader. Je vais chercher un petit peu dans mes images. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors vous voyez, ça c'est un exemple de portrait en 3 quarts ou en 4 tiers. Enfin bon, celui-ci s'affichera en largeur par exemple. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme image? Voilà, un télégramme par exemple. Bon, c'est pas trop le but de l'application de faire de s'en servir pour les aides de jeu, c'est plutôt pour des endroits, des maisons, des paysages. Euh, ouais, ça par exemple. Voilà. Alors là, pareil, les critères de sélection, intérieur, extérieur, bâtiment. Alors vous voyez que toutes les critères qui sont dans une boîte, là, sont exclusifs, hein. Je peux en choisir qu'un. Par contre, je peux en choisir un autre ici. Euh, donc on va dire 1920 bâtiment, upload. Voilà. Donc, si je coche ici bâtiment 1920, voilà. Ah bah j'en ai d'autres là. J'ai ça, j'ai ça. Bon, on va faire glisser celui-ci. Euh, alors pour la description du bâtiment, moi je mets ça dans la profession. Vieille maison. Ah oui, alors ça il faut que j'ai oublié de le dire. Quand vous mettez une image ici, vous devez cliquer sur ce bouton pour choisir est-ce que c'est une image ou un portrait. Donc là c'est une image. Ajouter. Voilà. Ceux-là, vous voyez, c'est des portraits. Par défaut, c'est portrait. Alors, en quoi est-ce que ça joue? Euh, Déjà, euh, pour vos joueurs, bah, tous les portraits s'afficheront ensemble sur le même écran, tandis que les images, elles, s'afficheront de manière unique en plein écran euh, sur, euh, sur l'écran des images, justement. Bon, il est temps d'ouvrir notre fenêtre joueur pour voir, pour que tout ça devienne un peu plus concret. Euh, alors, vous allez donc envoyer à vos joueurs une autre adresse. Et là, le joueur va avoir besoin d'un code. Alors, où est-ce qu'on va le chercher, ce code? Eh bien, c'est simple. Sur le tableau de bord, vous avez donc votre liste de joueurs ici. Vous laissez le pointeur de la souris ici et le code va s'afficher. Donc ici, c'est oui 16. Donc là, on tape oui 16. Connexion. Donc ça lui dit bonjour, il est temps de se connecter, gna gna. Scénario 1, c'est parti. Rien à voir pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est tout simplement parce que là, les boutons qui permettent de dire quelle image est visible par le ou les joueurs n'ont pas été activés. Donc, si je veux lui afficher l'image de la maison, je vais cliquer sur ce bouton. Par contre, vous voyez ici, sur l'étiquette qui contient le nom du joueur, vous voyez qu'on a encore les 4 petites cases là. Alors vous allez cliquer sur le bouton du joueur et vous voyez vous passez en mode image. Vous cliquez, vous êtes en mode portrait. Pour cliquer, vous êtes en mode image. Portrait, image, portrait, image. Donc là, on a mis le joueur en mode portrait et on a sélectionné la vieille maison abandonnée. Alors, comment faire pour voir ce que notre joueur va voir? Donc je vais détacher la table, voilà, et je vais mettre ça dans un coin. Bon, tant pis si on voit pas ici. C'est important de voir ce que le joueur voit. Voilà.
la mets ici, comme ça, voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez... Attends, ça va pas, ça... Always on top, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Il va rien se passer pour le joueur. C'est seulement quand vous cliquerez sur ce bouton que le ou les joueurs verront ce qui se passe. Donc c'est bien utile parce que ça va vous permettre de configurer à peu près vos choix comme vous voulez ici. Et une fois que vous avez tout bien configuré, paf, vous cliquez ici. Donc pour l'instant, nous, on veut lui afficher une image en plein écran. Donc là, l'icône est bien comme il faut. Et bien c'est parti. Alors quand vous... Voilà, donc là l'image apparaît en plein écran. Alors pour le joueur, bien sûr, ça devrait apparaître comme ça. Bon là j'ai redimensionné la fenêtre, donc ça apparaît en petit, mais vous voyez, il suffit de faire F5 et voilà, ça apparaît en grand. Bon, je le remets comme ça. Voilà. Ensuite, je vais vouloir par exemple afficher l'image de l'infirmière au joueur. Donc je vais cliquer ici. Par contre là, bon, si j'appuie sur envoyer, bah, rien ne change puisque le joueur est toujours en mode image plein écran. Donc il faut que je le bascule en mode portrait. Et là par contre, on devrait voir l'infirmière. Voilà. Vous voulez rebasculer le joueur en mode plein écran. Vous cliquez sur le bouton du joueur et il revient en plein écran. Je repasse en mode portrait. On repasse en mode portrait. Je lui affiche le vieux cow-boy. Le vieux cow-boy est là. Je repasse en mode plein écran. Je suis en mode plein écran. Pendant qu'on est en mode plein écran, admettons que les joueurs ont eu l'opportunité de parler avec l'infirmière. Donc maintenant je veux que, quand on va revenir en mode portrait, je veux que le nom, la profession de l'infirmière s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'infirmière ici. Donc vous voyez que hop, ça met à jour en bas. Quand vous cliquez en haut là sur les images, automatiquement on a les détails qui apparaissent en bas. Donc l'infirmière, je vais lui mettre le nom, le prénom et la profession en visible. Là par contre je vais devoir faire une mise à jour puisque j'ai changé quelque chose dans les détails des propriétés de l'infirmière. Mise à jour, vous voyez la flèche qui monte, ça a été mis à jour. Maintenant il va falloir que j'envoie ça au joueur, donc je rebascule en mode portrait, je mets à jour. Voilà, maintenant on a le nom et la profession de l'infirmière. Alors le shérif, par contre, on n'a pas son nom et son prénom. Alors on va voir. Voilà, c'est parce qu'ils étaient pas visibles. Je les mets en visible. Je fais une mise à jour. Et j'actualise. Voilà, on voit le nom et le prénom du shérif. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe aux effets spéciaux ou je continue un peu avec les images, ou je passe au son. On va faire les sons parce que les sons c'est assez similaire. Alors, il y a deux modes, hein. Il y a le mode... Non, j'ai envie de vous montrer autre chose avant. C'est au niveau de la gestion des joueurs. Parce qu'au niveau des boutons, là, il y a pas mal de raccourcis, de choses à connaître. Non, il faut faire les effets spéciaux avant. Excusez-moi, j'ai pas trop préparé cette présentation. C'est un peu le fouillis. Alors, voyons les sons. Donc là, vous avez ce bouton qui permet de basculer du mode son au mode image. Ou du mode image au mode son. Donc voilà. Là, c'est l'oreille qui est affichée. On est en mode son. Là, c'est l'image. Mode image. Mode son, mode image. Mode son. Alors, on va dégager cette fenêtre pour un moment.
Alors quand vous êtes en mode son, c'est le même principe que pour les images, hein. Donc là vous passez automatiquement sur l'onglet son. Vous pouvez vous balader comme vous voulez. Euh, donc c'est le même principe, hein. Alors on va uploader un petit son. Bon, alors on va donc aller chercher un petit son. Armoire. Non, ça fait 1 méga ça. Burp, ouais, c'est un peu dégueu. Une porte qui se ferme. Donc ça sera intérieur, bref. Porte qui se ferme. Upload. Votre son a été uploadé. Donc maintenant, si je mets intérieur, bref, chercher. Voilà, j'ai porte qui se ferme dans la liste. Alors, si vous voulez entendre les sons, parce que au bout d'un moment, il va y en avoir beaucoup des sons, hein. Vous voyez, si je coche plusieurs critères, la liste augmente. Donc vous pouvez les écouter individuellement avant de les choisir avec la petite icône là. Il suffit de faire un double clic. Chute objet métallique. Voilà. Chute sur bois. Voilà. Alors, porte qui se ferme. Voilà. Alors, disons que je veux intégrer ce son à mon scénario parce que je sais que je vais en avoir besoin. Donc vous cliquez sur le petit haut-parleur, vous le faites glisser ici. Ici vous avez une case mémo. Alors là par contre il faut trouver un moyen de décrire le son assez court, puisque ensuite ça va apparaître dans la liste là, et si c'est trop long ça va dépasser, ça va être moche. Donc on va dire ferme P. Voilà. Ensuite pour trier les sons et puis visuellement les repérer un peu plus facilement dans la liste d'en haut, on peut, on doit ou on peut, je sais pas si c'est obligatoire, mais il est conseillé de lui associer une icône. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, pas toujours facile. Ouais, je dirais ça. Deux marteaux qui se, un bruit de quelque chose qui se cogne. Ensuite, avant de pouvoir le passer en haut, ce qui est pas mal, c'est de lui choisir une intensité à ce son. Parce que vous savez, les MP3 ou les sons que vous pouvez trouver, ils ont tous des volumes assez différents. Et donc là, comme c'est quand même des sons qu'on va utiliser pour les jets de trouver objets cachés, on n'a pas envie qu'ils soient trop forts. Donc là, vous allez pouvoir écouter le volume du son. Donc là, c'est un peu fort. Voilà, ça c'est mieux. C'est un peu lointain. Donc pour un jet d'écouter, c'est à peu près le niveau qu'il nous faut. Pensez aussi qu'il pourra y avoir de la musique d'ambiance en même temps, donc faut pas que ça soit trop faible non plus. Mais bon, voilà, donc j'ai mis une icône, j'ai mis un descriptif, j'ai ajusté le niveau sonore, je fais ajouter, voilà, le son apparaît là-haut. Euh, alors, bien sûr, il y a des sons dans la base. Alors, je vais en choisir quelques autres, des sons d'intérieur. On va voir qu'est-ce qu'on a. Ah ben, on n'a pas grand-chose. Le parquet qui grince. Alors, le parquet qui grince, voilà, je le fais glisser. Je vais écrire parquet. Là, par contre, je vais choisir l'icône avec les petits pieds. Je l'écoute. Ouais, c'est pas vraiment du parquet, ça. C'est plutôt une porte. Bon, c'est pas grave. Je fais ajouter. Voilà. Et puis, alors on va chercher dans humain.
esprit humain. Il n'y a pas des bruits de... J'aimerais avoir d'autres bruits de pas. Autres peut-être. Alors si vous voulez voir tous les sons, il suffit de tout sélectionner. Ah oui, mais il y a la durée aussi, bref ou long. Voilà, petit pas fourbe. Ah non, c'est autre chose. Petit pas rapide. Ouais, c'est celui-là que je cherchais. Bon, je vais l'intégrer à mon scénario aussi. J'ajuste le son. Un peu moins. Petit pas. Je lui mets la même icône. Ajouter. Voilà, bon donc là, j'ai 3 sons. Donc l'avantage de leur donner une icône, c'est que en fait, quand vous aurez une dizaine de sons là-haut, ils seront classés selon l'icône. Donc tous les bruits de pas seront ensemble, les bruits de choc seront ensemble. Alors vous pourrez avoir des bruits électriques, des bruits, des petites musiques. Alors une petite musique, ça sera peut-être ça. Voilà. Ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on a encore ici? Un bruit d'arme, une voix méchante, quelque chose qui rebond, quelque chose qui fait splash. Alors ouais, non, ça c'est autre chose. Alors ça c'est le genre de truc qu'on mettra sur l'espèce de monstre par exemple. Trompette. Voilà. Bon, de toute façon chacun est libre d'ajouter ses sons à la base. Il faudra faire le tri à un moment ou un autre parce que là c'est pas très bien rangé. Mais peu importe, vous avez toujours le moyen d'uploader vos propres sons et, et de les ajouter à votre scénario. Alors, donc là, je fais revenir l'écran du joueur. Alors oui, quelque chose d'important, je vais laisser un peu de place là. Donc pour faire voir, pour faire entendre un son au joueur, c'est le même principe que pour lui faire voir une image. Donc vous allez simplement cliquer sur le bouton. Alors vous voyez que vous ne pouvez pas jouer, hein, c'est des boutons radio, vous ne pouvez pas jouer deux sons en même temps. Donc petit pas, même principe, on clique sur le bouton actualiser. Et voilà. Alors là on ne le voit pas, mais en fait le son vient de cette fenêtre là. Alors au niveau de l'actualisation, donc c'est-à-dire au moment où vous envoyez la sauce au joueur, vous avez ces petites roues dentées qui tournent là. Elles vont tourner jusqu'à temps que tous les joueurs aient reçu le son ou l'image. Et vous pourrez voir aussi que au moment où j'appuie sur actualiser, il y a une petite flèche rouge qui va apparaître ici. Ce qui vous indique, quand la flèche rouge disparaît, ça vous indique que le joueur a entendu le son. Il peut arriver parfois qu'un joueur reçoive le média un peu plus tard, et donc cette petite flèche rouge vous permet de visualiser. On va voir ça juste après, parce que je vais vous montrer comment faire quand on a 4-5 joueurs. Il y a des petits raccourcis à la souris qui permettent d'accélérer un peu, et je vous montrerai comment ça marche avec les flèches rouges et tout ça. Alors, où en est-on? Donc on a vu comment uploader une image, aller chercher une image dans la base de données, uploader un son, aller chercher un son dans la base de données. Maintenant on va revenir à l'écran des images et on va regarder cette histoire d'effets spéciaux. Alors, on va pousser cette fenêtre et on va retourner sur les images. On va créer un effet spécial. Alors ce que je vous montre là, je vais vous le montrer pour une image simple, mais ça fonctionne tout à fait de la même façon pour les portraits.
La seule différence, c'est que pour les portraits, vous pourrez afficher un effet spécial que sur un seul portrait à la fois. Alors, on va aller voir un peu toutes les images qu'on a. Alors, je coche tout. Pardon. Chercher. Alors, on a pas mal d'images. Euh, Tac, tac, tac. Voyons voir. Pourquoi? Ah ouais, j'en ai mis en tant que GIF. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme effet spécial? Ah oui. Ah oui, très important ça. Il faut que je vous montre ça aussi. Il arrive assez souvent en jeu de rôle que les joueurs visitent un certain endroit la nuit ou le jour. Alors, vous allez pouvoir faire ça d'un petit clic de souris. Par exemple, cette ville, je veux que les joueurs puissent la voir de nuit ou de jour. Donc je vais mettre les deux images de la ville. Donc vous voyez que vous avez deux cadres pour les images. Comment dire? Dès que vous voulez faire un effet spécial, il vous faut de toute façon deux images. Donc cette image là, bon, il y a des filtres. Ça, SE, c'est le filtre qui permet de faire l'image en mode nuit. Donc c'est plus sombre et puis c'est un petit peu flou. Ville 1. Voilà, je vais ajouter ça à mon scénario. Et donc, je remets l'écran du joueur. Je rebascule le joueur en mode image. Je fais actualiser. Donc, on a bien cette image-là. Alors, la différence entre les images qui sont des portraits et les images qui sont des images plein écran, c'est que les portraits, vous voyez là, j'en ai deux d'actifs en même temps. C'est-à-dire que, alors le FX, je vous expliquerai après, c'est-à-dire que je peux en mettre autant que je veux des portraits. Alors que là, les images plein écran, si je sélectionne cette image-là, alors là, je vois que j'ai fait une erreur, je corrige. Vous voyez les images plein écran, le bouton se comporte comme un bouton radio. On peut en avoir qu'une seule. C'est normal puisque c'est une image plein écran. Donc là, je vais afficher la ville de nuit. Pourquoi le joueur va voir la ville de nuit? Alors déjà, on actualise. Le joueur ne voit que l'image qui est devant. Si vous voulez, comment dire, lui faire voir l'image qui est derrière, il va falloir utiliser les effets spéciaux qui sont là. Donc, la première fois que le personnage voit cette image, bon, il voit la ville de nuit. Si maintenant vous voulez lui faire voir en plein jour, vous remettez l'image comme ça en plein jour. Vous cliquez sur mise à jour. Vous voyez là que l'image se remet en plein jour. Et vous faites actualiser. Voilà, le joueur voit l'image en plein jour. Maintenant, alors ça c'était juste pour vous montrer l'histoire de jour-nuit. Là je la remets en pleine nuit, je fais actualiser, ça repasse en pleine nuit. Maintenant, donc cette histoire de nuit-jour, hein, c'est un petit filtre tout simple que vous pouvez choisir ici. Il y a d'autres filtres, alors je vous montre, hein, par exemple, on va prendre cette image-là, je la mets ici. Alors, le petit bouton rouge là c'est pour enlever l'image de fond. Donc là j'ai une image d'église.
en fait, il y a un autre filtre qui s'appelle le filtre noir et blanc, qui permet de mettre l'église en noir et blanc, ou en pleine nuit. Enfin, dans l'obscurité, on va dire. Ok. Alors, les effets spéciaux. Alors, avant les effets spéciaux, vous pouvez bien sûr euh, utiliser des gifs animés, comme ceci. Donc vous faites upload, comme j'ai fait tout à l'heure, et c'est un gif animé. Il y a une taille limite qui doit être de, je crois que c'est 1,5 mégas. Donc il faudra soit les redimensionner, soit enfin réduire le nombre de frames. Alors celle-là, je la trouve assez jolie. Euh, je vais l'appeler ville onirique. Ajouter. Voilà. Je l'ajoute à mon scénario. Donc vous voyez que, encore une fois, ce que je vous disais, le bouton là, c'est un bouton radio. Donc je sélectionne cette image là, je remets l'écran du joueur, je fais actualiser, et voilà. Euh, donc simplement pour vous dire que les gifs animés, vous pouvez les mettre euh, ici comme n'importe quelle image. Les effets spéciaux, alors ça c'est quelque chose comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, c'est assez simple. Alors là, je vais pas me casser la tête à aller chercher des images sur mon disque dur. Je vais prendre deux images pour vous montrer comment ça marche. Donc, image numéro 1, une maison avec les vitres toutes noires. Image numéro 2, la même maison avec la lumière allumée et puis des cadavres de pendus. Alors grosso modo, bon, j'ai d'abord téléchargé cette image et puis après j'ai fait un petit coup de Photoshop pour repeindre les vitres en noir. Alors là, on a deux images. Alors bien sûr, vous pouvez appliquer des filtres, hein. Vous pouvez les mettre en noir et blanc toutes les deux. Vous pouvez les mettre en mode nuit. Mais bon, ça vous pouvez essayer de bidouiller avec. Vous verrez bien ce que ça donne. Euh, Là, je vais l'appeler maison des pendus. Vous pouvez mettre aussi, parce que là, maison des pendus, ça s'affichera pour les joueurs. Vous pouvez le mettre plutôt, par exemple, dans personnalité. Le champ personnalité, il s'affiche que pour le MJ. Ça vous permettra quand vous cliquez sur vos images là-haut de vous rappeler, hein, à quoi ça correspond. Alors, bon, je vais déjà ajouter cette image. Donc là, c'est plus simplement une image fixe qu'on a. C'est ce que j'appelle une vision, c'est-à-dire c'est un ensemble image 1, image 2, effet spécial, son. C'est ce qu'on appelle une vision. Et d'ailleurs, les visions, si vous regardez bien ici, quand vous faites des recherches dans la base de données, vous allez pouvoir aller chercher dans des images brutes, ou vous allez pouvoir aller chercher dans des visions. Donc on ira voir tout à l'heure comment ça marche. Bon, pour l'instant, je crée une vision toute simple avec deux images. Pour l'instant, je ne mets pas d'effet spécial, pas de son. Je fais ajouter. Voilà, j'ai ajouté ma vision. Je ramène l'écran du joueur. Je sélectionne ma maison. Je fais actualiser. Bon, donc là, le joueur n'aperçoit que l'image numéro 1. On va pouvoir choisir maintenant un effet spécial. Donc, alors oui, si vous voulez modifier les choses que vous avez dans votre scénario là-haut, il faut cliquer dessus pour que ça se mette à jour en bas. Donc je sélectionne la maison. Maintenant, je vais mettre un effet flash.
Je fais une mise à jour. J'actualise pour le joueur. Regardez ce qui se passe ici. Pas grand chose. Alors, je recommence. Alors, Flash, c'est quelque chose de très rapide. Donc là, ça fonctionne pas très bien. Vous avez un autre effet spécial qui est l'effet éclair. Donc je le sélectionne, je mets à jour. Si je veux que le joueur voit l'effet spécial, ouais, j'ai oublié de vous dire ça, il faut que je clique sur le bouton vert. Ça vous affiche FX, ça veut dire que quand je vais actualiser, l'effet spécial va se déclencher. Donc là, l'effet éclair, c'est simplement, on alterne entre l'image 1 et l'image 2 assez rapidement. Alors j'actualise. Vous voyez, ça fait un espèce d'éclair. Je recommence. Vous voyez. Alors il y a d'autres effets. Par exemple l'effet de fondu. Donc on va passer de l'image 1 à l'image 2 progressivement. Dis donc. Ah non, il me fait toujours l'éclair. Pourquoi? Parce que j'ai pas appuyé sur mise à jour. Voilà. Donc l'effet de fondu, actualisé. Hop, vous voyez, ça passe progressivement de l'image 1 à l'image 2. Alors vous pouvez paramétrer la durée. Là c'était par défaut. Bon, moins 1, c'est la durée par défaut, c'est 1 seconde. Si je mets 5, mise à jour, effet spécial, actualisé. Voilà, là ça se fait plus doucement. On va mettre 15, mise à jour, effet spécial. Voilà. Là ça se fait très doucement. Je vais remettre une durée plus courte, 2 secondes. Le dernier effet, alors des effets, il pourrait y en avoir plus. D'ailleurs, ceux qui savent un peu programmer en JavaScript, qu'ils me contactent. Je suis ouvert à d'autres effets. Alors, c'est fondu DOF. C'est-à-dire qu'on va passer de l'image 1 à l'image 2 et de l'image 2 à l'image 1 en 2 secondes. Alors, je mets à jour. Effet spécial. Actualisé. Voyons voir ce que ça donne. Ouh. Ouh. Voilà. Allez, on se le refait une fois. Ouh. Ouh. Alors, tiens, je viens de remarquer un petit bug. Bon, c'est pas grave. Donc l'idée de ce système, c'est de faire des effets spéciaux assez simples. Donc l'idée avec cette maison, c'était de faire un effet d'éclair. Et bien sûr, ah mince, j'ai oublié de mettre à jour. Un effet d'éclair. Voilà, je vous le remets. Voilà, comme ça. Mais bon, bien sûr, il nous faut un son. Un son de tonnerre. Alors, comment on va faire le son? Eh ben, on va aller dans les sons. On va... alors, je pense que ça doit être dans extérieur. Tac. Chercher. Tonnerre. Alors, je peux l'écouter avant, là. Voilà. Donc, pour associer ce son à cette vision, je clique sur le haut-parleur, je fais glisser ici. Voilà. Je fais la mise à jour. C'est bon. Je remets l'écran du joueur. Et je lui balance l'effet spécial.
Alors, là vous voyez que le problème, je vais me chercher une petite bière. Le problème c'est que le tonnerre arrive avant l'éclair. Pas top. Donc, on va pouvoir, euh, on va pouvoir mettre une temporisation de façon à synchroniser le son et l'image. Alors, comme mon tonnerre se fait avant l'éclair, ce que je veux, c'est qu'il se fasse un peu après. En général, on entend le tonnerre quelques secondes après. Donc là, je vais mettre 2 secondes. Mise à jour. Je mets l'effet spécial. J'actualise. Que se passe-t-il? Voilà, c'est un peu mieux. Peut-être même 3 secondes. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'effet basique. Image 1, image 2, son. Un autre. Est-ce que je vous en montre un petit dernier? Ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas combien j'en suis là. Bon, on verra. Dans mes images, j'ai donc qu'est-ce que j'avais comme image? J'avais un effet que j'aimais bien, que j'ai montré dans la vidéo, le podcast numéro 5. Non, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Vous pourrez me poser des questions. Ouais, vous pourrez me poser des questions sur le. Mais sachez que on n'est pas obligé. Disons que si vous connaissez un peu les GIFs, les formats d'images, on n'est pas obligé forcément d'avoir deux images ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'image numéro 1 une photo normale, et dans l'image numéro 2 on peut avoir un GIF transparent qui va simplement changer certains aspects de l'image. Donc c'est un peu l'exemple qu'il y a dans le podcast, où on a une pièce sombre et on a en fait une ombre qui passe derrière les fenêtres. Alors je peux le retrouver. Au lieu de le reconstruire, là justement, tiens, voilà l'occasion de vous montrer. Là, si vous voulez, là-dedans, j'ai les images de la base de données. Mais je peux très bien, au lieu de chercher, comme vous le voyez là dans les critères de sélection, de chercher les images, je vais pouvoir chercher les visions. Voilà. Bon, alors là, il y a tout un tas de trucs expérimentaux. Vous voyez que cette vision, je l'avais déjà créée avant. Euh, Ah bah tiens, un autre exemple d'éclair là. Donc s'il y a une vision qui m'a l'air sympa, bon par exemple celle-là, je vais pouvoir la faire glisser. Alors cette fois-ci on ne fait pas glisser là-dedans, on fait glisser dans ici. Et là j'ai la vision qu'un autre EMJ a créée et je peux l'ajouter à mon scénario. Je l'ajoute et on va voir à quoi elle ressemble. Donc d'abord le bouton vert qui permet d'afficher l'image numéro 1. Donc là c'est un paysage de plaine, de nuit. Et quand j'en ai envie, je balance au joueur l'effet spécial. Alors là, je peux regarder comment il est fait, l'effet. Donc c'est un effet éclair avec un tonnerre après 3 secondes. Ouais, bon, c'est un peu le même truc qu'on vient de voir. Voyons ce que ça donne. Ouais, pas terrible. Je vais plutôt essayer de retrouver l'autre effet.
Alors là, si vous avez vu la vidéo, ça c'est l'effet avec le livre. Donc dans l'image numéro 1, on met un livre fixe. Dans l'image numéro 2, on met un GIF animé. Donc c'est le même principe hein, avec un GIF animé. Vous voyez là le livre avec la tête qui sort, c'est pareil. Image numéro 1, c'est une image de livre fixe. Image numéro 2, c'est un GIF animé. Alors je ne retrouve pas le truc que je voulais vous montrer. Attends. Si je vais la retrouver, c'est celle-là. Alors celui-là, vous voyez que dans l'image numéro 1, donc... alors je vais l'ajouter à mon scénario. Dans l'image numéro 1, où est-ce qu'il est? Je l'ai ajouté ou pas? Ah oui, il est là. Voilà. Dans l'image numéro 1, on a une image de scénario. Oula, fatigué. Je vais me prendre une petite gorgée de bière, ça ira mieux. On a l'image du salon. Voilà, on va agrandir un peu. On a l'image du salon. Et quand on déclenche l'effet spécial, regardez bien par la fenêtre là, les deux fenêtres. Alors ça c'est pas normal. Ouais, c'est pas le tonnerre qu'on a envie d'entendre là. Alors je vais vous montrer comment on peut modifier une vision justement. Vous voyez que là, le son qui est associé à cette vision, c'est Thunder. Donc je vais remplacer le son qui va bien. Le son qui va bien, c'est un son d'horreur qui est bref. Ce sont les petits pas fourbes. Ouais, c'est ça. Donc je prends petit pas fourbe et je le fais glisser ici. Alors là, vous voyez que le bouton mise à jour, il n'est pas actif. C'est parce que j'ai oublié de cliquer là. Alors, petit pas fourbe. Voilà. Je mets à jour. Je remets l'écran du joueur. Mise à jour. Voilà, donc on a notre salon. J'enclenche l'effet spécial. J'envoie la sauce. Alors regardez. Hop, vous avez vu l'ombre qui passe avec le petit son horrifique. Voilà, donc ça, c'est un effet spécial que on peut faire. Alors pour ceux qui connaissent un peu le Photoshop, etc., mon image numéro 2, c'est simplement une image transparente avec une ombre qui passe à cet endroit-là de l'image et à cet endroit-là de l'image. Ça permet d'avoir des gifs qui prennent pas des tailles extravagantes. Parce que là, pour admettons qu'il y ait 10 frames pour faire le mouvement de l'ombre, il m'aurait fallu 10 fois cette grosse image à l'intérieur du GIF. Bon là, ça nous permet d'avoir la taille, quasiment la taille de l'image, mais une seule fois. Bon, encore une fois, si vous avez des petits problèmes avec ça, vous pourrez me poser des questions dans les commentaires sur le site. Ok. Alors, peut-être, avant de passer au mode multijoueur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, justement, dans les visions, donc j'aimerais bien reprendre celle avec le livre qui se ferme. Voilà. Hop, je la fais glisser. Je l'ajoute. Alors, vous voyez, ouais, c'est ça le bug. Ça, c'est un bug que je dois corriger. Là, le son est pas bon. Ce que je veux, c'est ce son.
c'est Aurore, bref, non c'est pas ça. C'est quoi le son là? C'est pas interlude. Indice, craquement, sursaut, tonnerre. Ah, c'est objet, je crois. Ouf et clic, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit bug dans mon appli. Quand je fais glisser une vision d'ici à ici, il me garde le son qu'il y avait avant. Ça, il faut que je le corrige. Si vous voyez des bugs comme ça, il faut me les signaler, mais il faut les expliquer bien clairement. Alors, je remets le son. Voilà. Voilà, j'ajoute la vision. Donc là, pour les effets spéciaux avec GIF, dans l'effet spécial, il faut mettre aucun. Faut pas de flash, pas d'éclair, pas de fondu, rien du tout. Et donc, l'effet spécial, ça consiste simplement à afficher l'image numéro 2. Et donc là, en l'occurrence, l'image numéro 2, bah, c'est un GIF animé. Donc concrètement, ce que ça donne, c'est que donc vous avez l'image du livre. Et quand j'envoie l'effet spécial, enfin, qui est en fait pas d'effet spécial, ça va simplement m'afficher la petite animation et me jouer le son. Voilà. Voilà, alors, faites preuve d'imagination. Je pense il y a moyen de bricoler pas mal de trucs rigolos avec ça. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu les raccourcis. Donc, comment gérer en fait ce que vous présentez aux joueurs. Euh, il y a des petits raccourcis assez utiles. Alors, pour ceci, je vais donc me déconnecter. Je vais reprendre mon pseudo normal. Et je vais prendre... ouais, la demeure de l'épouvante. Ouais, tiens, Chicago pour changer. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des sons là? Ouais. Donc là, alors comme d'hab, hein, vous voyez, vous avez... Ah bah non, il n'y a que des PJ là. Non, il me faut aussi des images. Pardon. Donc je vais prendre Cornucopia. Non, je vais pas prendre Cornucopia parce que j'ai pas envie d'y toucher. Mégatest, c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est bien ça, c'est ce que j'avais pris pour le podcast. Donc, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a quelques petits raccourcis clavier, enfin des raccourcis souris plutôt, qui sont bien pratiques. Bon, admettons que, donc comme je vous ai dit, les jets de trouver objet caché ou d'écouter, il n'y aura pas forcément tous les joueurs qui accéderont. Donc il se pourra que, eh bien, alors la maison là c'est un mauvais exemple, mais voilà l'exemple du tableau. Alors tous les joueurs vont voir le tableau. Donc, au lieu de cliquer comme ça un par un sur chaque bouton, alors après en plus si vous voulez les décliquer, il faut tous retaper un par un. Vous faites un double clic. Paf, voilà. Et ensuite vous faites actualiser et tous vos joueurs verront le tableau. Alors
par contre, là, si je veux vous montrer, il faut que je reconnecte le joueur. Alors, c'est quoi le mot de passe? Mosaka62. Voilà. Euh, Seulement un des joueurs verra l'effet spécial. Donc, dans ce cas-là, je vais faire ça sur le MJ, hein, qui est ce joueur-là. Bon, alors voilà, l'effet spécial est passé. Là, vous voyez que les petites flèches rouges, elles continuent de bouger pour les autres joueurs. Bon, bah, c'est normal, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure qui permet de voir si tout le monde a bien reçu l'information. Euh, alors, je vais mettre à jour parce que j'aime pas avoir ces petites flèches rouges qui bougent en permanence. Donc ce que je vous indiquais au niveau des raccourcis, alors vous voyez comme là c'est des boutons radio, on a pour les grandes images, on a toujours qu'un seul bouton à la fois. Le double-clic qui permet de sélectionner toute une colonne à la fois. Ça marche aussi. Donc si par exemple vous voulez mettre l'effet spécial à tout le monde en même temps, vous redouble-cliquez sur un des boutons, n'importe lequel, paf, et ça vous met le FX pour tout le monde. Ensuite, si vous voulez passer à cette image-là, paf. Donc voilà, double-clic. Le double-clic, ça fait tout par colonne. Il en va de même pour ces boutons-là. Vous savez, donc c'est les boutons qui permettent de switcher les joueurs du mode portrait au mode image. Vous prenez n'importe lequel, vous double-cliquez, paf, et vous basculez tout le monde en mode portrait. Double-clic, paf, tout le monde en mode image. Si vous voulez avoir tout le monde en image et un joueur en portrait, enfin tout le monde en portrait et un joueur en image, voilà, vous faites comme ça. Maintenant, je veux que ça soit seulement Tarabor en mode portrait. Je vais faire comme ça. Hop. Donc ça, c'est les petits raccourcis qui permettent d'aller un peu plus vite. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je me rends compte que j'aurais dû faire un petit plan avant d'enregistrer ce podcast. Mais bon, encore une fois, vous pourrez me poser des questions si vous galérez. Ouais, alors ce que je vous ai dit là pour les double clics, ça marche aussi pour les sons. Voilà, allez, je veux que tout le monde entende ça, sauf lui. Tout le monde entend ça, sauf le MJ, sauf Fargal. Voilà, bon, vous pouvez jouer un peu avec, vous verrez que c'est assez intuitif. Hop, 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 hop. Bon. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sais pas, ça doit faire un moment que ça tourne. Euh, donc, ceux qui sont intéressés, qui ont envie d'utiliser cette application, eh bien, vous me laissez un post sur la page où j'ai posté cette vidéo, en n'oubliant pas de me préciser votre email. Quand vous mettez le post, vous pouvez mettre votre email. Comme ça, je vous enverrai un lien. Et puis, pour toutes les questions que vous avez, vous me les postez sur mon site. Comme ça, bah, ça permet aux autres de profiter des réponses. Et puis, alors, surtout très important, si vous avez des idées de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités à implémenter, euh, bah, vous me le suggérez aussi en commentaire. Et puis je verrai quand j'ai le temps de bosser un peu dessus, je les ajouterai.
Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous serez nombreux à vouloir essayer cette appli. Voilà, je vous remercie tous. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit et à bientôt sur le site. A plus, ciao.